As-tu déjà entendu une question si absurde que tu t'es demandé si celui qui l'a posée était sérieux? Ou t'es-tu déjà retrouvé dans une situation où une question t'a mis mal à l'aise et t'a fait douter de l'intelligence de ton interlocuteur? Il y a quelque chose d'incroyablement révélateur dans les questions que les gens posent. Elles peuvent révéler leur curiosité, leur désir d'apprendre, ou elles peuvent révéler un niveau surprenant de stupidité. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les questions que seules les personnes stupides posent. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de questions inconfortables ou embarrassantes. Ce sont des questions qui suivent une sorte de loi de la stupidité, une loi non écrite mais universellement reconnue. Comprendre comment et pourquoi ces questions émergent peut nous aider à les reconnaître, à les éviter et surtout à améliorer nos interactions quotidiennes. Il est important que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, car tu découvriras exactement comment identifier et gérer les questions manipulatrices et accusatrices pour améliorer tes relations. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à la chaîne Perles de Sagesse. Et maintenant, commençons. Questions suggestives. Les personnes stupides ont tendance à poser des questions qui ne sont pas de véritables demandes d'information, mais des impositions voilées. Ces questions partent de présupposés erronés et mettent l'interlocuteur dans une position inconfortable, le forçant à accepter quelque chose qu'il ne veut peut-être pas. Un exemple typique est « Il est vrai que je peux fumer ici, non ?» Ce n'est pas une question sincère, mais une manière d'obtenir un consentement sans laisser de place à un refus. Une autre question similaire est « Ça ne te dérange pas si nous décalons notre rendez-vous, non ?» Ici aussi, la question donne l'impression que la réponse doit être positive, rendant difficile l'expression d'une opinion contraire. These questions manipulent l'interlocuteur et limitent sa liberté de choix. Les questions suggestives sont un outil de manipulation pour contrôler la réponse. Au lieu de demander ouvertement « Puis-je fumer ici ?», la question est formulée pour que le consentement semble être la seule option. Ce type de manipulation montre de l'insécurité et un manque de respect pour les autres. Les questions suggestives reposent souvent sur des présupposés erronés, créant des tensions et des malentendus. Elles exploitent la pression sociale, comptant sur le désir d'éviter le conflit. C'est une forme de coercition qui rend difficile de dire non. Les personnes respectueuses utilisent des questions ouvertes qui invitent à une réponse sincère. Au lieu de demander « Il est vrai que je peux fumer ici, non ?» Une personne respectueuse pourrait dire « J'aimerais fumer. Préfères-tu que je le fasse dehors ou est-ce que ça va ici ?» Cela montre de la considération pour l'interlocuteur et invite à un dialogue honnête. L'usage fréquent de questions suggestives peut éroder la confiance dans les relations. Pour maintenir des relations saines, il est important de communiquer clairement et ouvertement. Reconnaître une question suggestive est la première étape pour gérer la situation. Si quelqu'un te demande « Ça ne te dérange pas si nous décalons notre rendez-vous, non ?» Tu peux répondre « En réalité, cela me dérangerait. Je préférerais maintenir le rendez-vous comme prévu. Pouvons-nous trouver une autre solution ?» Cette approche montre la volonté de communiquer ouvertement sans accepter passivement l'imposition. Question critique. Une autre caractéristique des personnes stupides est qu'elles posent des questions critiques, toujours dirigées vers quelqu'un d'autre. Cette attitude reflète un manque de conscience de soi et une tendance à éviter la responsabilité personnelle. Les personnes stupides préfèrent pointer du doigt plutôt que de se regarder dans le miroir et de réfléchir à leurs propres actions. Un chef qui se plaint « Pourquoi mes employés ne sont-ils pas plus productifs ?» rejette la faute sur les employés en ignorant les problèmes possibles de gestion ou de communication. Les personnes intelligentes comprennent que la responsabilité est partagée et demandent « Que puis-je faire pour motiver davantage mes employés ?» Cela montre la volonté d'améliorer la situation. Dans une relation personnelle, demander « Pourquoi mon partenaire ne me comprend-il jamais ?» rejette la faute sur l'autre, tandis que demander « Est-ce que je communique clairement ?» invite à améliorer la communication.
éviter la responsabilité personnelle empêche de voir ses propres domaines d'amélioration. Les personnes intelligentes savent que la croissance nécessite introspection et changement. Les questions critiques peuvent créer un environnement négatif. Blâmer continuellement les autres génère de la méfiance et du ressentiment, démotivant les employés. Une approche collaborative favorise un environnement de travail positif. Les personnes intelligentes demandent « Que pourrions-nous faire différemment pour réussir ?» Cela conduit à une discussion constructive et à un apprentissage continu. Reconnaître les questions critiques aide à comprendre la capacité d'auto-évaluation et la volonté de grandir. Cela encourage une approche réfléchie et collaborative en répondant avec des questions comme « As-tu envisagé ce que nous pouvons faire ensemble pour améliorer cette situation ?» Question embarrassante. Le manque de tact est une caractéristique distinctive de la stupidité. Les personnes stupides n'ont aucun problème à violer la vie privée des autres avec des questions embarrassantes, montrant une totale absence de sensibilité et de respect pour les sentiments des autres. As-tu déjà ressenti un malaise quand on te demande « Pourquoi as-tu divorcé ?» ou « Est-ce toujours aussi bruyant chez toi ?» Ces questions sont intrusives et montrent un manque de respect pour ta vie privée. Ceux qui les posent ne considèrent pas l'impact émotionnel qu'elles peuvent avoir sur toi. Des sujets personnels comme les problèmes conjugaux, les difficultés financières et la santé ne devraient pas être discutés publiquement. Les questions embarrassantes révèlent un manque de tact et d'empathie. Les personnes sensibles savent que certains sujets requièrent respect et compréhension. Au lieu de demander « Pourquoi as-tu divorcé ?» elles pourraient dire « J'espère que tu vas bien. Si tu veux parler, je suis là. » Cette approche ouvre la conversation sans forcer des réponses embarrassantes. Violer la vie privée avec des questions embarrassantes crée un malaise et peut nuire aux relations. Les gens se sentent plus en sécurité et respectés lorsque leurs informations personnelles sont traitées avec discrétion. Ceux qui ignorent ces limites montrent un manque de respect et peuvent générer une distance émotionnelle et de la méfiance. Les questions embarrassantes révèlent de la superficialité et un manque de réflexion. Ceux qui les posent ne pensent pas aux conséquences de leurs paroles. Reconnaître et gérer ces questions est fondamental pour maintenir la dignité et protéger la vie privée. Si tu te retrouves souvent face à ces questions, établis des limites claires en répondant de manière assertive mais gentille. Je préfère ne pas discuter de ce sujet. Ainsi, tu te protèges et établis des limites saines dans tes interactions. Questions accusatoires. Les personnes stupides posent souvent des questions qui cachent une accusation. Ces questions peuvent sembler innocentes au premier abord, mais le ton et le contexte révèlent qu'elles ne cherchent pas vraiment une réponse. Elles veulent juger et blâmer. Imagine que quelqu'un te demande « Pourquoi as-tu fait ça ?» Souvent, le ton et le contexte indiquent un jugement. Ces questions, comme « Pourquoi n'as-tu pas fait tes devoirs ?» ou « Pourquoi dois-tu toujours compliquer les choses ?» ne cherchent pas à comprendre, mais à critiquer. Ceux qui les posent ne sont pas intéressés par ta réponse, mais utilisent la question pour souligner tes erreurs, créant de la défensive et du ressentiment. Les personnes intelligentes, en revanche, communiquent avec respect et compréhension. Par exemple, elles diront « J'ai remarqué que tu n'as pas fait les devoirs. As-tu besoin de quelque chose ?» Cette approche ouvre un dialogue constructif. Reconnaître les questions accusatoires est essentiel pour maintenir des relations saines. Si tu reçois souvent ces questions, réfléchis à combien elles te sont bénéfiques. Ceux qui accusent au lieu de comprendre ne contribuent pas positivement à ta vie. Avant de passer au dernier et plus important point, si tu te considères comme une personne intelligente, notre vidéo « Une personne intelligente ne dévoile jamais ces 8 choses » pourrait t'intéresser. Tu trouveras le lien dans la description. Continuons. Questions auxquelles on a déjà répondu. Enfin, les personnes stupides n'écoutent souvent pas. As-tu déjà eu la sensation de parler à quelqu'un et de te rendre compte que tes paroles sont complètement passées inaperçues?
Peut-être as-tu dit clairement que tu ne bois pas d'alcool et peu de temps après cette même personne te demande si tu veux un verre de vin. Ou tu as raconté que tu passes toujours tes vacances au même endroit juste pour te faire demander où tu iras en vacances cette année. Ces questions ne sont pas seulement ennuyeuses, elles révèlent un manque d'attention et de respect. Ne pas écouter signifie ne pas accorder d'importance à l'interlocuteur, signe de superficialité. Quand quelqu'un ne prête pas attention, il te fait sentir invisible et peu important. Les gens n'arrivent souvent pas à se concentrer sur ce que disent les autres, occupés à penser à leur prochaine action. Cette attitude mine la qualité des conversations et la confiance mutuelle. Reconnaître ces questions aide à comprendre avec qui tu as affaire. Ceux qui n'écoutent pas montrent un manque d'intérêt et une nature égocentrique. Si tu te retrouves souvent dans ces situations, il pourrait être temps de chercher des conversations plus significatives avec des personnes qui t'écoutent vraiment et te respectent. Pour voir notre vidéo, une personne intelligente ne dévoile jamais ces 8 choses, clique maintenant en haut à droite de l'écran. Reconnaître ces questions et ceux qui les posent peut t'aider à mieux gérer les interactions quotidiennes et à mieux choisir tes interlocuteurs. Si tu t'es reconnu dans ces situations, ne t'inquiète pas. Nous sommes tous entourés de questions stupides, mais maintenant tu sais comment les identifier et surtout les éviter. Et toi, as-tu déjà reçu ce genre de questions? Comment t'ont-elles fait sentir? Comment as-tu réagi? Partage avec nous tes expériences dans les commentaires. Souviens-toi, chacune de tes expériences peut être un exemple utile et précieux pour quelqu'un d'autre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a été utile, laisse-nous ton précieux j'aime et abonne-toi à la chaîne Perles de Sagesse pour plus de contenu comme celui-ci. En outre, partage-la avec quiconque pourrait en bénéficier. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.